Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 19 décembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce vendredi sera associé à Vénus. Et de quoi nous parle Vénus? Nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Ce vendredi sera associé au chiffre 1, qui lui représente les débuts, les commencements, l'énergie Yin, qui est une énergie... Il y a l'énergie Yang qui est l'énergie masculine, une énergie d'action. Ça parle de réussite sentimentale, de réalisation de projets, de demandes et des examens. Il y a un début de quelque chose, il y a un début au niveau d'une relation sentimentale. Il y a un début face à quelque chose qui émotionnellement nous met en émoi. Il y a comme l'idée que ce vendredi, on va être confronté ou à une nouvelle rencontre qui arrive dans nos vies. Ce sera une rencontre amoureuse si c'était le cas d'une rencontre. Ou alors ça pourrait être très très bien une nouvelle passion qui nous est proposée. En tout cas ce vendredi, on va vers notre cœur, on va vers nos désirs, on va vers nos joies. Il y a un peu cette idée. Nous allons décrypter ensemble la carte que nous avions eue hier. C'était la carte de l'argent. Si vous avez vu la roue ou l'argent, il y a une rentrée d'argent qui est là. Si c'est plutôt la roue, on pourrait dire que c'est peut-être un gain au jeu de hasard. Si c'est plutôt le mot argent, c'est peut-être une somme d'argent que vous attendiez depuis longtemps. Si vous avez vu le coffre ici, c'est vraiment un gain financier auquel vous ne vous attendez pas qui rentre dans vos vies. Si ici vous avez vu le cochon, ça peut parler d'un héritage ou d'une petite somme d'argent qui vous est redistribuée par le biais d'une administration. Si vous avez vu le soleil, il y a une très bonne nouvelle financière qui arrive vers vous. Si vous avez vu le 18, ça représente le 9, les débuts, les commencements. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Peut-être que vous êtes tombé très très bas ou un vrai déséquilibre financier et il y a un nouvel équilibre qui arrive. En tout cas, il y a cette idée de rééquilibrage qui est possible pour ce vendredi ou d'une rentrée d'argent assez importante, conséquente. Tout dépend de ce que vous avez vu sur la carte. On va reprendre une carte, s'il vous plaît. Et on va, hop. Voilà, et ben voilà, elle est tombée. Il y a eu un petit peu de mal, mais on y est arrivé. Ah, très belle carte. Je vais compter jusqu'à 3. Vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux. Vous me dites ce que vous voyez en premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, un commentaire. On est parti? Allez, on y va. 1, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Ah, ça valait le coup de fermer les yeux. On est d'accord. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi, s'il vous plaît, 19 décembre 2025. On s'approche gentiment de Noël. Hein. Ça y est, on y est quasiment là. Pour certains, les vacances scolaires pour les enfants, pour d'autres, vos propres vacances. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh ben, c'est pas plus même. 2, 4, 6 et 8. 8, il y a une solution qui arrive. Hein. Il y a un nouveau contrat là qui se prépare pour vous, pour nous. Allez, on est parti, mes belles lumières, pour ce vendredi, jour de Vénus, cette belle et douce Vénus. Elle nous amène plein de douceur, elle nous amène des opportunités, elle nous amène à découvrir quelque chose, à comprendre, à voir, à ouvrir les yeux sur un nouveau professionnel, sur une situation professionnelle peut-être qui vous est proposée, sur ce qui ne vous convient plus professionnellement, ou alors de pouvoir avoir l'opportunité de pouvoir travailler sur quelque chose qui vous déséquilibre, sur quelque chose qui vous rend malade, sur quelque chose qui vous met dans des émotions. Hein. Vous êtes on a envie d'aller vers plus de passion, plus de joie, plus de liberté, plus de paix. Et pour ça, il faut savoir ouvrir les yeux sur ce qui ne nous convient pas ou sur un professionnel peut-être qui est douloureux, compliqué. Peut-être sur des situations qui nous enferment, qui nous tirent un peu vers le bas. Sur tout ce qui est négatif, les énergies négatives, on nous ouvre les yeux dessus et on nous donne une nouvelle opportunité. Hein. Donc en fait, le bilan de ce vendredi, c'est qu'on va prendre conscience
de ce qui nous rend malade, de ce qui nous tire vers le bas, de ce qui ne nous convient pas, de ce qui nous enferme. Et du coup, on a une nouvelle opportunité pour aller dépasser ces énergies de colère, de chagrin, de frustration ou des méchancetés qu'il y a autour de nous. Peut-être que des personnes sont très méchantes, sont très médisantes et on va réussir à trouver une solution par rapport à ça. En tout cas, on nous aide à travailler sur ou l'extérieur qui est médisant ou alors ce qui peut à l'intérieur de nous nous desservir afin que l'on puisse enfin pouvoir retrouver une paix et un équilibre. Il y a un peu cette idée. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 19 décembre 2025? Quelles vont être les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi, hop là, 19 décembre 2025? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Allez, encore un peu, s'il vous plaît. Une dernière. Eh bien, parfait. On a ce qu'il nous faut. Allez, on est parti. Bon, quelque chose qui est en train de regermer, enfin, de regermer. Quelque chose qui est en train de prendre, quelque chose qui est en train de refleurir. Il y a un message qui arrive par rapport à ça. C'est un message qui vient d'un masculin ou qui vient de l'administration, mais peut-être d'une personne masculine qui vient vous dire que oui, c'est vrai, tout ce que tu as semé, tout ce que tu as amené, tout ce que tu as donné, je le vois, je le sens, je le perçois. Cette personne prend peut-être conscience de la créativité à laquelle vous avez pu faire preuve dans des situations afin de pouvoir faire germer quelque chose dans cette personne, faire naître. Il y a l'idée d'une naissance, il y a l'idée de message qui parle d'une nouvelle naissance, d'une envie de créer quelque chose. Un peu cette idée. Là, on vous dit que les choses vous ont peut-être rongé, ça a été compliqué, peut-être que vous avez ruminé une situation. Et là, ça y est, vous êtes sur le point d'en sortir. On vous dit ça prend encore une semaine, 15 jours. C'est entre deux pleines lunes. Alors, je ne sais pas la nouvelle pleine lune qu'il va y avoir là. Mais le 5, ça va peut-être pas tarder. Donc, au niveau de la pleine lune ou de la nouvelle lune, prochaine nouvelle lune d'ailleurs sera là plus tôt. La nouvelle lune vous permettra de sortir des ennuis. Là, en fait, c'est un message d'espoir qu'on donne à des personnes qui sont en difficulté, pour qui les choses vous rongent un peu, sont encore un peu difficiles. On vous dit que incessamment sous peu, ça va. Vous allez pouvoir dépasser cette situation. Là, on parle de la consultante, du consultant, ceux qui ont peut-être un peu plus de 50 ans ou 50 ans, entre 45, 50, 50 et plus. On vous dit d'être très à l'écoute de vous parce qu'il y a un nouveau contrat qui arrive. Quelque chose de complètement différent, de plus chaleureux, peut-être qui vient de l'étranger. Mais surtout, c'est un contrat, quelque chose auquel vous avez pensé, mais dans lequel vous n'avez jamais... auquel vous n'avez jamais pu accéder. Donc c'est une nouveauté qui vous est proposée là, pour les plus de 50 ans. Peut-être un nouveau contrat professionnel, financier, amoureux, mais quelque chose de complètement différent de ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. On va prendre maintenant quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce s'il vous plaît, de vendredi 19 décembre 2025. De ce s'il vous plaît, eh bien aussi, c'est vrai. Important, le s'il vous plaît, merci. Hop. Important pour les personnes qui les disent, mais aussi important pour les personnes qui les perçoivent, qui les reçoivent. C'est important d'être en gratitude par rapport à des situations. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne la même carte qu'hier. Non, pas tout à fait. Ici, ça parle de nos envies, de nos désirs, de là où on veut aller. Et on te dit qu'il faut d'abord que tu prennes un temps pour toi, un temps d'introspection afin de libérer certaines choses, parce que la séparation, c'est surtout la libération. Quand tu te sépares de quelque chose, ça veut dire que tu libères, que tu arrêtes quelque chose. Donc, ça laisse de la place. Il y a l'idée de pouvoir aller vers ses joies, ses désirs, à condition de faire une telle introspection que l'on sache de quoi il faut se libérer pour pouvoir aller vers ce bonheur et cette joie. Ici, ça nous parle de distance, de prendre la route. Ça y est, on est sur le point d'aller. On prend la route, on prend la voiture, on prend le train, on prend, peu importe ce qu'on prend, mais on y va. On va vers un nouveau contrat à distance.
Peut-être qu'il y a une proposition professionnelle, mais assez loin de chez vous, qui arrive. Ce vendredi 19, il y a des opportunités qui sont là, mais à distance. D'accord? Et on te dit, même si c'est loin, regarde quand même parce que cette situation, ce contrat qui t'est proposé, c'est un réel cadeau. Donc accepte ce contrat. Hein. C'est un beau cadeau. Et puis ici, ça nous parle d'une rentrée d'argent, d'accord, qui change la donne dans une maison, qui permet d'être plus à l'aise, qui permet d'être plus en sécurité, qui permet même peut-être un changement de maison, changement d'habitation, peut-être vous déménager, peut-être vous acheter une maison parce qu'il y a une rentrée d'argent, ou cette rentrée d'argent amène du changement dans la maison, plus d'aisance, plus d'abondance. Peut-être que vous aviez été très restreint ces derniers temps, peut-être que vous étiez beaucoup privé, et là on vous dit c'est la fin des privations. Le changement est là, hein, il arrive. Allez, quelles sont les énergies d'amour, s'il vous plaît, pour les célibataires, pour ce vendredi 19 décembre 2025? Quelles vont être, merci, quelles vont être les énergies d'amour pour les couples? L'ancrage, ok, on va toutes les prendre. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce vendredi 19? Ok. Pour les célibataires, on vous dit tu te poses beaucoup de questions, il y a des doutes, il y a de la réflexion. Il faut que tu prennes du recul par rapport à une situation qui va te poser beaucoup de questions. C'est peut-être une personne qui arrive vers toi et tu te poses beaucoup de questions et on te dit c'est juste, on t'envoie cette personne justement pour que tu te poses les bonnes questions. Est-ce qu'elle te correspond? Est-ce qu'elle ne te correspond pas? Est-ce qu'il rentre dans les critères de ce que tu te veux? Est-ce que tu veux baisser tes critères pour cette personne? Moi je te dirais non. Il y a un peu cette idée. Pour les couples, oh, ça parle d'un ancrage. Donc on parle des couples qui sont solides ou qui sont depuis un moment ensemble, peut-être non, qui sont juste depuis cet automne ensemble. Et il y a peut-être une réconciliation par rapport à ce couple. Donc si vous vous êtes disputé cet automne, il y a une réconciliation. Si vous n'êtes pas disputé cet automne, mais vous êtes connu cet automne, il y a peut-être une réconciliation, mais avec vous-même, avec la vie, avec le fait qu'on vous a mis en contact avec cette personne maintenant, parce qu'avant, vous n'étiez pas prêt. Et du coup, vous vous réconciliez avec les situations que vous avez vécues. Et peut-être même vous remerciez votre ex d'être sorti de votre vie. Parce que ça vous permet d'être dans ce couple hyper ancré. Une relation qui dure dans le temps. De la fidélité, de la loyauté, de l'intégrité. Hein. Et on remercie. On remercie, là, on se réconcilie avec tous nos ex. C'est pas besoin de leur parler pour se réconcilier. On peut juste leur dire merci. Merci d'avoir été ce que tu as été. Merci d'être sorti de ma vie. Parce que grâce à ça, je rencontre le meilleur. Magnifique. Puis pour ceux qui n'ont pas d'ex, eh ben, ça va aussi. Waouh. Encore une fois. Il y a quelque chose qui est en train de se faire sur les liens particuliers, là, hein, sur les relations particulières, sur les relations un peu plus compliquées. Là, ça nous parle quand même d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, les tensions sont en train de s'apaiser. L'univers, la vie, vos guides, vos anges vous permettent de mettre plus de douceur dans la relation, plus de chaleur hein, dans la communication. Il y a un peu cette idée. Quels vont être les messages de notre mère nature? Quels vont être les messages de Gaïa pour ce vendredi 19 décembre 2025? S'il vous plaît, les messages de notre mère nature, les messages de Gaïa. Hop là. Alors, intuition. Murmure silencieux du cœur. Ok, donc on va aller vers nos intuitions. On va aller vers ce que souhaite vraiment notre cœur. Hein. Il n'a plus besoin de crier. On est à son écoute. Quels vont être les messages, quels vont être les archanges qui nous accompagnent, hop là, pour ce vendredi 19. Et puis on a la paix avec l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Pas mal. Allez mes belles lumières. Quels sont les messages de nos guides, de nos anges pour ce vendredi 19 décembre 2025, quels vont être les messages de nos guides, de nos anges pour ce vendredi 19 décembre 2025. Hop. Okay.
Alors on a week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Puis nous avons récolte. Tes désirs sont exaucés. Alléluia. Et la petite dernière, c'est loi d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau vendredi 19 décembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.